Coucou tout le monde, je viens aujourd'hui pour vous faire une petite présentation de mes derniers achats, encore une. Donc c'est un haul de maquillage, de vêtements et de petits accessoires. Donc c'est parti, on commence dès à présent par les vêtements. Donc j'ai été chez Primark dans la semaine et je me suis pris donc 3 petits vêtements, dont cette petite jupe avec des carreaux comme ça, style un peu écossais. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de jupe stretch et j'avais pas du tout ce genre de couleur. Donc voilà, je me suis dit bah pourquoi pas. Elle était vraiment pas chère, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore l'étiquette? Oui, voilà, donc 4,50 €, donc vraiment abordable. Je me suis dit bah pourquoi pas en prendre une, tout simplement, hein. Se faire plaisir à petit prix, ça fait pas de mal. Voilà pour la jupe. Ensuite, j'ai 2 petits hauts. Quand je dis petit, c'est vraiment petit. Donc voilà, j'en ai un qui se présente comme ceci. C'est un crop top. Voilà, toujours chez Primark, hein. Il n'y a pas plus simple et basique. Et c'est vrai que cet été, j'en avais acheté un noir et je l'ai vraiment adoré. Je le portais un petit peu avec tout. Voilà, je me suis dit du coup qu'il me fallait d'autres petites couleurs. Et quand j'y suis retournée, du coup, je les ai trouvées, mais à prix réduit, donc à 1,50 € l'unité. Donc j'en ai pris un rose et un blanc. Voilà. Donc c'est une matière stretch, très agréable, très confortable. Et comme je vous ai dit, j'en ai déjà un noir. Je voulais absolument avoir d'autres coloris pour pouvoir varier les tenues. Voilà pour les vêtements. J'ai également acheté chez H&M ce petit top. Donc c'est un haut comme ça. Donc très large, hein. Je l'ai pris en taille L parce que je pense que du M au L, il n'y a pas de grande différence. L'idée, c'est quand même de le porter assez large, donc peu importe la taille. Il m'a coûté 14,90 € et voilà, c'est vraiment une couleur que je n'avais pas dans mon armoire. Et voilà, bah, c'est un petit peu les couleurs de cet automne, donc il me le fallait et je me le suis pris. Voilà pour les vêtements, on va passer aux accessoires. Alors, je me suis pris un headband comme ça, avec des petites perles. Voilà, donc j'ai bien aimé. Je trouve on trouve pas partout ce genre de petits détails perlés. Et voilà, j'aime bien le côté un petit peu perle blanche, côté un petit peu romantique comme ça. Donc voilà, j'essaierai de faire des looks prochainement avec ce genre de headband. Voilà, il m'a coûté 4,50 € je crois, et c'était à la boutique du coiffeur. Ensuite, toujours dans l'esprit bijoux de tête, je me suis pris ceci chez Primark. Je ne l'ai pas encore déballé, je ne l'ai pas encore porté, hein. J'attendais de faire cette petite vidéo pour pouvoir l'utiliser. Donc il m'a coûté 3 € et je le trouve très fin comme ça. Et le petit détail du strass qui pend comme ça, j'ai vraiment adoré. Tout en finesse, tout en sobriété. Je pense que ça habille une tenue assez facilement. Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir le porter et de vous montrer ce que ça donnera. Voilà pour les bijoux. Alors toujours chez Primark, j'ai été vers les accessoires parce que je savais pas. J'avais déjà aperçu qu'ils faisaient tout un rayon accessoires pour les filles. Mais c'est vrai que j'ai jamais mis le nez dedans. Moi, j'y allais surtout pour les fringues, les chaussures et les bijoux. Et puis là, je me suis un petit peu perdue dans le rayon accessoires. Et du coup, je me suis pris plein de petites choses un petit peu indispensables pour nous les filles. Donc, je me suis pris une paire de pinces à épiler. Voilà, donc il y a 2 embouts. Un normal, biseauté, et un comme ça. Voilà, donc ça, j'avais jamais essayé ce genre d'embout. Voilà, donc je pense que c'est un indispensable et ça m'a coûté 1,50 € pour les deux. Ensuite, je me suis pris des fossiles. Voilà, donc des fossiles, j'aimerais vraiment essayer de faire des looks, des make-up avec des fossiles. Je trouve que ça donne vraiment de l'intensité au niveau du regard. Et voilà, j'en avais pas du tout ou plus
parce que je les avais déjà utilisés. Et du coup, il m'en fallait. Et là, pour le coup, il y a quand même 3 paires de faux cils pour 4 €. Donc, c'est vraiment abordable. Il y a donc ceux-ci qui sont très chargés, très dramatiques comme ça. Il y a un modèle beaucoup plus ajouré, beaucoup plus en légèreté, mais tout en longueur. Et un modèle un peu plus court, mais comment dire, plus étoffé au niveau du coin externe de l'œil. Et c'est vraiment celui-ci qui m'intéressait. Et donc avec ceci, je me suis pris une petite pince comme ceci. Une pince à faux cils tout simplement pour pouvoir poser les faux cils beaucoup plus facilement, pas s'en mettre partout, pas effacer le maquillage qu'on vient de se faire. Je pense que ça peut être pas très pratique encore les faux cils. Donc je me suis dit que la petite pince serait indispensable à la pose de mes faux cils. Je crois que je l'ai payé, allez, 1 € ou 1,50 €. Donc voilà, je ne me suis pas ruinée. Ensuite, je me suis pris ceci. Alors, j'ai enlevé l'emballage. Donc, à la base, c'est un instrument qui permet de se nettoyer le visage. Donc, on le glisse tout simplement comme ceci. On met le gel moussant ou le produit pour se laver le visage et on frotte comme ça au niveau de la peau. Pourquoi pas? Moi, j'ai pas spécialement l'habitude d'utiliser des accessoires pour me laver le visage. Je dis, ce sera un instrument parfait pour laver mes pinceaux. Il y a comme des petits picots comme ça en silicone. Et du coup, je pense que ça va faciliter le nettoyage de mes pinceaux tout simplement. Ça m'a coûté 1 €. Donc, pourquoi pas essayer. Ensuite, on va passer au maquillage. Donc, je me suis pris un petit vernis chez Sephora, donc comme ceci. Alors, on ne se rend pas bien compte de la couleur, bien évidemment. Alors, déjà, la référence, il n'y en a pas. Il n'y a pas de... Numéro 16. Vernis à ongles soin et longue tenue, numéro 16. Et donc, c'est un espèce de... Bordeaux toujours dans les vernis. Alors, je me suis pris un petit vernis comme ceci de la marque Peggy-Sage et c'est le 5021, le Faustine. Voilà, donc c'est pareil, c'est un espèce de Bordeaux mais qui tire plus vers le taupe, celui-ci. Et donc c'est un petit format, hein, je ne sais pas la contenance exacte, c'est pas marqué. Mais je sais que chez Peggy-Sage, en règle générale, ils ont des plus grands vernis. Et là, je suis tombée sur toute une gamme de petits vernis à petit prix. Il m'a coûté 3,90 €. Je me suis pris un comme ceci de chez OPI. Et c'est le Suzy Kiss in the Pyrenees. Désolée pour l'accent. Bon, on voit peut-être pas grand-chose. Voilà, donc pour le coup, c'est pas un noir. Il ressort noir au niveau de la caméra, mais c'est bien un gris, gris foncé. Et je sais pas si on voit. Ouais, non, on voit rien, ça c'est chiant. Mais pour le coup, voilà, j'ai plus de gris foncé. J'en avais un de chez Dior. Magnifique, c'était certainement l'un de mes vernis préférés. Je l'ai acheté 2 fois et vu le prix, je me suis vite calmée et j'ai toujours essayé de trouver des dupes. Et pour le coup, j'ai l'impression que c'en est un. Donc voilà, on verra bien ce qui donne portée. Voilà pour de chez Rimmel, donc de la collection Kate Moss. Et là, pour le coup, c'est le numéro 30. Donc voilà, ça fait très très longtemps que je passe devant la collection Rimmel dans Carrefour. Et à chaque fois, je me décide pas à acheter parce que c'est vrai que quand on ne peut pas tester les produits, d'ailleurs j'ai encore des traces là. Quand on ne peut pas tester les produits, c'est pas évident de se référer à la petite couleur du raisin ou la petite couleur qui est là. Donc du coup, je me suis jamais décidée. Et puis là, pour le coup, voilà, j'avais envie de rouge à lèvres très foncé. Et je me suis lancée, je me suis décidée. Donc je ne l'ai pas encore essayé, bien évidemment. Il m'a coûté 11 €, un truc comme ça. Donc voilà, pas spécialement excessif. Hein. Ah ouais, ok. Donc je le voyais beaucoup plus marronné.
Et en fait, c'est un espèce de framboise. Alors, je vous le sors sans l'abîmer. Ok, donc voilà ce qu'il donne. Donc c'est un espèce de ouais, un framboise qui tire sur le violet. Je suis un petit peu déçue au niveau de la couleur. Je m'attendais plus à un prune foncé. Bon bah écoutez, j'essaierai de le porter et de faire un look. En tout cas, le packaging est assez sympa, assez joli. Avec, il y a marqué Kate avec un petit cœur comme ça. Le haut, il est un petit peu biseauté comme ça. Et le packaging, donc c'est du noir mat avec le petit cercle un petit peu plus verni, on va dire. Enfin voilà, très jolie présentation, très joli packaging. Mais pour le coup, je pense que la couleur ne correspond pas du tout à la petite vignette qui est sur l'emballage. Cette fois-ci, c'est chez Kiko que je me suis lâchée. Donc je me suis pris un rouge à lèvres, toujours, en finition mat. C'est le 614. Il est comme ceci. Je vais vous faire un swatch pour voir ce que ça donne. Donc voilà, il est là. Donc voilà, à voir porté avec un petit make-up light au niveau des yeux. Voilà, j'ai hâte de les essayer pour voir ce que ça donne. Et je vais vous faire un swatch également du Kate Moss là. Et ben écoutez, j'ai envie de dire, c'est quasiment la même couleur. Je dirais que celui-ci est un peu plus intense et profond. L'autre, il est vraiment mat. Mais bon, c'est kiff-kiff, hein, là pour le coup. Si j'avais pu l'essayer, le Kate Moss, je ne l'aurais pas pris. Voilà pourquoi je n'aime pas ce système de maquillage sous emballage où on ne peut pas tester et se fier uniquement à la vignette. Je me suis pris un autre rouge à lèvres chez Kiko. Donc voici le packaging. C'est le numéro 113. Et donc ça se présente comme ça. Vous avez donc la partie colorée liquide ici et la partie transparente gloss de ce côté-là. Et donc on n'est pas obligé de mettre les deux, bien sûr, à savoir que donc si on met que la partie colorée, il y a vraiment un fini mat. Et du coup, c'est vraiment ce que je recherchais. Pareil, j'ai pris le plus foncé. C'est vraiment un espèce de bordeaux. C'est vrai que j'ai énormément de mal à décrire les couleurs. C'est une espèce de bordeaux, mais qui tire vers le brick, en fait. Assez sympa. Au niveau de la texture, il a l'air assez crémeux. Donc bon, vu que c'est un mat certainement qui sèche, espérant qu'il ne pour les lèvres, pas trop les lèvres. Le numéro 304. Et du coup, c'était pour aller avec mes deux rouges à lèvres achetés chez Kiko. Et je vais vous faire un petit swatch ici. Un marron qui tend vers le prune quand même. Hein. Donc voilà, écoutez, j'ai fini pour mes petits achats. J'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous aider dans vos futurs achats. Je reviens très vite pour vous faire des petites présentations produits, des looks, des petites astuces, des petits conseils. Voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à faire des commentaires parce que c'est mes premières vidéos. Donc, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Je vous embrasse tous et à très bientôt. Bye.